bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric, je m'occupe de la partie sales de Substance, dans un nouveau département au sein d'Adobe, puisque maintenant Substance appartient à Adobe depuis à peu près un an, sur la partie design et architecture. Vous l'avez vu ici avec la vidéo, beaucoup de game, on vient du game, je vais en parler rapidement. Je suis avec Pierre, qui s'occupe d'une nouvelle entité chez nous sur 3DI, qui s'appelle Special Project. Avec Pierre, pour vous donner un petit peu de contexte, on a intégré l'histoire de Substance il y a à peu près 5 ans maintenant, qui servait uniquement du jeu vidéo. Pierre et moi, on a un background design, et donc on a rejoint l'équipe pour justement servir toutes les industries du design et de l'architecture. En préambule, je voulais aussi vous remercier de votre accueil aujourd'hui, remercier aussi Cyril et Adrien de nous avoir invités à venir vous voir aujourd'hui. On est une société française de Clermont, donc c'est toujours une grande fierté de voir les pépites françaises, comme peut l'être Decathlon. Et puis, on a aussi une histoire assez... on est très proche de l'ISD. Je sais qu'il y a beaucoup de designers de chez vous qui viennent de l'ISD, où Substance est enseigné depuis plusieurs années maintenant. Alors, nous, on va parler de texturing, on va parler de matière virtuelle, que, évidemment, vous utilisez tous les jours. Donc, la texture, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet, comme vous voyez ici à l'écran, de passer du mesh blanc sur la gauche de l'écran à cette chaussure qui a été texturée sur la droite. Donc on parle pas, quand on parle de texture, on ne parle pas uniquement de couleur évidemment, on va parler également de détails, de réflexion, de tout ce qui fait que votre asset va devenir photoréaliste une fois l'avoir texturé. Alors brièvement, comme je vous le disais en intro, on vient du jeu vidéo. Substance, c'est une société qui a été créée il y a 15 ans, d'une start-up de Clermont. Donc ce que nous faisons, c'est de la matière virtuelle, procédurale, paramétrique. Et historiquement, depuis 15 ans, on adressait le jeu vidéo. Il y a à peu près 6-7 ans, Substance est devenu leader mondial dans l'univers du jeu vidéo. Aujourd'hui, on a 95% des grands studios, des studios AAA, qui utilisent Substance jusqu'à 100% pour texturer les blockbusters des jeux vidéo. C'est arrivé il y a à peu près 6-7 ans. Un peu plus tard, au début des années 2016, la même explosion est arrivée dans l'univers du film et de l'animation. Un petit peu plus tard, parce que ces gens travaillent principalement en Linux. Et à l'époque, on n'était pas en Linux. Aujourd'hui, tous nos logiciels sont Mac, PC et Linux. Et puis, il y a à peu près 5 ans, donc au moment où Pierre et moi sommes arrivés dans la société pour créer quelque part le département qui allait servir le design et l'architecture, la société Substance a été contactée par à peu près tous les grands key players de toutes les industries, à peu près partout sur Terre, en Europe, en Asie, principalement au début, parce que ces gens-là souhaitaient avoir au moins utilisé les mêmes technologies qui étaient utilisées dans le jeu vidéo. Venant de ces univers, Pierre bossait chez Dassault à l'époque, sur Katia principalement, on a commencé à comprendre comment on allait pouvoir utiliser ces technologies pour bien justement servir les constructeurs automobiles, les constructeurs d'avions, les techs, l'appareil, le footwear et le retail par exemple. Aujourd'hui, on a une communauté de 250 000 utilisateurs actifs, donc des gens qui bossent tous les jours avec Substance. Pour vous donner l'ordre d'idée, c'est à peu près autant que Maya, donc on ne parle pas d'un logiciel exotique aujourd'hui. Il est très facile de trouver des gens qui utilisent Substance partout sur Terre, et donc Substance est utilisé est enseigné dans les plus prestigieuses écoles sur Terre. On a 650 aujourd'hui écoles prestigieuses qui enseignent Substance à leurs étudiants. Je vous le disais, il y a 5 ans, on a commencé. Aujourd'hui, on a quasiment Substance qui est utilisé par les principaux key players de chaque industrie. Alors évidemment, on a des NDA partout, et puis je ne vais pas faire des kilomètres de slides, mais ici, globalement, on a voulu vous montrer un panel de gens qui utilisent Substance en production. Donc si on regarde un petit peu rapidement les lignes, les constructeurs automobiles, évidemment, utilisent Substance aujourd'hui. On va voir les gens des avions, on va voir les gens de l'industrie lourde, les gens de la tech, la pub utilisent Substance, le conseil, la simulation, on va voir les GAFAM, et évidemment tous les grands retailers, les footwear, les appareils, tous les domaines où on a des milliers d'assets à représenter dans toutes les possibilités de couleurs et matières. Évidemment, on recourt à la 3D, et là on a des très très grands consommateurs de Substance pour réaliser justement des 3D et remplacer la photo par la photo synthétique. Je vais, pendant les 5 ou 6 prochaines minutes, je vais vous parler des principaux avantages de Substance avant que Pierre rentre dans une démo un petit peu plus précise de l'utilisation de Substance. Le premier point qui est important avec Substance, lorsqu'on parle de Substance, on parle de matériaux paramétriques photoréalistes. Alors vous avez probablement déjà dû entendre parler de PPR.
qui veut dire Physically Based Rendering. En gros, ça signifie que les matériaux vont réagir à la lumière comme ils devraient le faire dans le monde réel. Avec Substance, vous n'avez pas besoin d'imaginer d'où vient la lumière naturelle, la lumière artificielle et la puissance. Le matériau va reconnaître les sources de lumière et réagir immédiatement. C'est la principale raison pour laquelle les matériaux sont photoréalistes. Là, ici, on a juste voulu illustrer quelques exemples. Alors, c'est des exemples qui viennent de la communauté, qui viennent de notre site internet. C'est uniquement des étudiants, principalement, qui vont utiliser Substance en tant que hobbyistes, on va dire, pour réaliser ces assets ici, ces rendus qui sont déjà d'une qualité assez incroyable pour des très jeunes utilisateurs. Voilà, ici on a un textile, une jeune fille qui s'appelle Pauline Boiteux qui travaille chez Vuitton en ce moment. Ici, vous avez une substance en fait, hein. C'est uniquement une substance, tout est paramétrique, donc si vous voulez remplacer l'oiseau par un papillon, bien, il suffit de changer le fichier qui est derrière. On va rentrer dans les détails un peu après. Le deuxième grand avantage de Substance, c'est qu'on parle de matériaux paramétriques. Dans une substance, vous pouvez mettre les paramètres que vous voulez pour transformer cette matière, cette substance, en une librairie complète. Donc, ça peut être tout, ça peut être de la couleur, un pattern, de la brillance, ce que vous voulez. Et ensuite, vous agissez sur cette matière avec les paramètres pour transformer, pour pouvoir visualiser de manière différente. Donc ici, on va jouer avec la couleur, par exemple, ou le pattern. Donc, comprenez que chaque substance est une librairie à lui tout seul avec une infinité de variations. Et donc, avec une seule substance, vous pouvez obtenir des résultats tout aussi différents que ce que vous voyez ici, là, sur ce profil coupé. Et donc, évidemment, vous pouvez très facilement faire un équivalent de réunion review, vous avez l'habitude de faire, mais en temps réel directement chez nous, en modifiant les paramètres de votre substance. Le troisième point qui est extrêmement important, il s'adresse plus pour les modeleurs, vous pouvez sauver du temps, économiser du temps de modeling. Ici, vous devez comprendre que le rendu que vous avez à gauche, la surface de la chaussure est complètement flat. Tout ce que vous voyez ici, les ronds, les rides, les tensions entre les ronds et même le texte, vous l'avez à droite dans la texture en fait. Là, à droite, vous êtes dans Substance Designer et vous vous rendez compte que tout ce qui est sur la surface a été écrit dans la texture. Si le modeleur avait modélisé ça, et si en réunion review, le patron lui avait dit c'est très beau, mais les ronds, je les voudrais plus gros, ou les tensions, je les voudrais plus importantes, et puis plus de densité, il fallait tout remodéliser. Avec une substance, quand c'est intégré dedans, bien, la semelle, évidemment, le flanc de la chaussure, il va être lisse, donc vous gagnez du temps ici. Et ensuite, pour modifier, vous avez juste, comme on l'a vu avant avec le soulier, vous allez juste avoir à modifier les paramètres pour augmenter la densité des trous, augmenter la tension, ou changer le N par une autre lettre. Donc ici, on a une représentation, vous avez votre mesh qui est flat, bien, juste en utilisant la texture, bien, vous pouvez créer du bump directement sur le mesh qui est complètement lisse. Le quatrième point le plus important, c'est que Substance marche partout. Quel que soit votre pipeline, votre workflow, les outils que vous utilisez aujourd'hui et que vous allez les utiliser demain, Substance marche partout. Plus, nous avons ce qu'on appelle des intégrations. Alors, elles peuvent être natives ou elles peuvent être à travers des plugins qui sont toujours gratuits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout où nous avons des intégrations, donc ici vous avez les principaux game engines, vous avez les principaux outils de modeling ou d'animation, ou les principaux outils de rendu, vous allez avoir votre librairie unique, on appelle ça une librairie unifiée de matériaux substances. Vous allez drag and dropper votre matériau dans Unreal, ou dans Modo, ou dans Keyshot, et ça va créer on the fly un matériau Unreal, Modo ou Keyshot. Ça veut dire que et dans ces logiciels, vous allez pouvoir, dans Unreal ou dans Modo, modifier directement vos paramètres dans le logiciel. Donc on a un gain de temps au début, vous allez avoir une seule librairie à gérer, et pas une par logiciel, donc pas une librairie Unreal, pas une Modo, etc. Juste votre librairie de substance. Vous allez drag and dropper, ça va créer votre matériau, et dans le logiciel, vous allez pouvoir modifier pour adapter. Ce n'est pas exactement la couleur que je voulais, ce n'est pas le pattern que je voulais plus de rang, etc. Donc là, on parle d'un très très grand gain de temps. Ici, on est dans Modo, donc là, on va vous montrer. Vous allez importer votre SBSAR, c'est notre format pour Substance Archive, qui intègre les fameux paramètres. Et dans Modo, on applique le matériau sur la chaussure et on va commencer à modifier les paramètres qui ont été intégrés, qui apparaissent, qu'on a souhaité. Hein. Donc, on peut aller jusqu'à une infinité de paramètres, mais on a sélectionné des paramètres. Et donc, vous allez changer la couleur, un pattern, et obtenir exactement le rendu que vous souhaitiez en temps réel.
Et le point le plus important, c'est que les matériaux vont avoir le même aspect où vous les utilisez. Parce qu'évidemment, si vous avez un matériau qui n'est pas exactement le même d'un logiciel à l'autre, ça marche moins bien. Donc du coup, ici, vous avez différents rendus ou expériences en real-time. Donc on vous a mis dans Modo ou dans Redshift depuis Maya et en temps réel dans Unreal. Les matériaux vont avoir le même aspect. Alors, si on regarde attentivement, ici on est dans Modo, on se rend compte qu'il y en a un qui est un petit peu plus jaune que l'autre. Ça ne vient pas de la matière, ça vient de l'éclairage de la scène qui est légèrement différente ou de la position de la chaussure, du soulier. Mais les matériaux vont avoir le même aspect où que vous les utilisez. Alors, l'offre qu'on a chez Substance, on a différents logiciels. Le premier, je vais commencer par la droite, c'est Substance Source. Ce sera mon dernier slide avant de laisser la main à Pierre. Substance Source, c'est une librairie de matériaux préfaits. On a à peu près, on est à 2006-2007 matériaux, mais on a une équipe de 10 personnes en fait qui bossent à plein temps pour créer ces matières. Donc là, on a une accélération, je dirais, dans la production. Donc on a 2600 matériaux, ce sont des matériaux génériques. Pour chaque industrie, on a créé des sélections. Par exemple, on a une sélection architecture, on a une sélection automotive, on a des textiles, évidemment, pour adresser l'appareil, notamment. Ces matériaux génériques, ils ont été créés avec des designers du monde réel, des CMF, par exemple, de manière à pouvoir être sûr que les sélections sont bonnes, mais surtout que les paramètres qui ont été intégrés sont bons. Donc, cette librairie de matériaux Substance Source, pour nous, on la crée à chaque fois pour chaque industrie en disant ici, vous avez 80% de ce qu'il vous faut pour bosser tous les jours. C'est votre caisse à outils. En modifiant les paramètres, vous vous rappelez, une matière, c'est une infinité de variations, vous devriez obtenir quelque chose qui est proche de ce que vous voulez. Voilà. Donc, Source, c'est un premier moyen d'essayer d'obtenir votre résultat très rapidement, juste en sélectionnant ces matières. Ensuite, on a Substance Designer, c'est l'outil le plus advanced qui permet de créer nos fameux substances matériaux from scratch, en procédural, ou à partir d'un scan. On va vous montrer comment ça fonctionne. C'est un logiciel qui est plus pour les tech artistes, c'est un logiciel qui est assez advanced. Ensuite, on a Alchemist, c'est un logiciel qu'on a réalisé il y a assez peu de temps. Le but d'Alchemist, c'est d'avoir toute la puissance de Substance, mais plus pour des personnes qui n'ont pas forcément des niveaux de 3D qui sont très très costauds, comme on peut le demander plus costauds comme on peut le demander pour designer. Typiquement, je demande aux équipes de vente de pouvoir faire des démos d'Alchemist et ils le font. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et Alchemist, c'est vraiment l'outil des CMF. C'est vraiment l'outil, on va vous montrer, qui permet d'utiliser par exemple des mood boards pour pouvoir créer, pour pouvoir inspirer les designers avec d'autres matériaux à partir de substances qui ont été créées et des images. Et puis le dernier outil, c'est Substance Painter. C'est évidemment, comme son nom l'indique, un outil pour peindre directement ces matériaux 3D, toutes les maps ensemble, directement sur vos mèches. Vous avez vos mèches et vous allez peindre les matériaux 3D directement dessus. Voilà, je crois que c'est à toi, Pierre. Je vais te laisser enchaîner avec la démo. Merci, ça roule. Donc, l'idée, c'est de vous montrer en action ces différents logiciels. Comme disait Frédéric, vous allez voir Substance Alchemist d'abord sur la création de matières, en particulier à partir d'un scan. Ensuite, on viendra appliquer ces matières sur Painter, trouver un certain nombre de matières également depuis Substance Source et les appliquer dans Substance Painter pour finir ensuite sur les outils 3D de la division Adobe que sont Dimension et Aero. Donc l'idée ici, c'est de vous prendre un modèle qui est assez prototypique d'une chaussure. On n'est pas un fabricant de chaussures, donc merci d'avoir une certaine tolérance. L'idée, c'est vraiment de vous illustrer les outils ici. Donc là, on part d'une seule image qu'on a pris par exemple avec un appareil photo ou un téléphone portable d'un sample, et on vient le drag and dropper dans Substance Alchemist. Et vous voyez qu'immédiatement, on commence à créer un matériau PBR. Il y a un certain nombre de choses qu'on souhaite corriger. D'abord, on veut sélectionner qu'une seule partie de la photographie. Donc, on fait un crop, comme on le ferait dans Photoshop. Ensuite, on vient ajuster, égaliser le sample, l'information, pour éviter l'effet de patch et de relief que vous aviez précédemment. Et enfin, on rend cette matière répétable. Donc, vous capturez un sample qui peut faire 10 cm par 10 cm, et ensuite, vous pouvez l'appliquer à des modèles bien plus larges que celui-là. C'est l'idée aussi de l'extension du monde virtuel, du monde réel par le monde virtuel. Donc là, on vient matcher les frontières, les bords. Et comme le disait Frédéric, avec Substance Alchemist, on a vraiment essayé d'obtenir une expérience utilisateur la plus proche possible de ce qu'on retrouve dans Photoshop, Illustrator, ou en tout cas pour des designers couleurs et matière, des designers textiles,
des designers en général, qu'il y ait une barrière à l'entrée qui soit la plus faible possible, voire même inexistante. Ensuite, vous allez scanner un sample qui se trouve être rouge ici, et ensuite vous voulez créer une déclinaison, créer une librairie. Vous pouvez drag and dropper des images, une image ou un mood board entier, extraire les couleurs principales de cette mood board pour ensuite créer une déclinaison de matière. Donc là, on a créé une variation, on aurait pu en créer 5 d'un coup en extrayant les 5 couleurs principales de l'image, par exemple. L'idée ensuite de Substance Alchemy, c'est venir nourrir le pipeline suivant. Ici, avec Substance Painter, on pourrait aussi switcher sur Modo comme on l'a fait tout à l'heure. En tout cas, créer la base de matière pour ensuite texturer son asset 3D, son modèle 3D qui est ici la chaussure. Donc vous drag and droppez le modèle ici en FBX ou en OBJ en termes de format. On a également la création de ce qu'on appelle les maps de baking, c'est-à-dire comment vous pouvez lier les matières avec la géométrie pour avoir en particulier des effets qui sont spécifiques à la géométrie. Par exemple avec des smart materials, donc des matériaux qui vont réagir par rapport à des bords, par rapport à des angles, pour s'adapter au monde réel. Comme vous l'avez vu dans l'univers du jeu vidéo, on introduit énormément de choses qui cassent l'aspect trop parfait de la 3D par l'intermédiaire de Substance Painter en particulier. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des matériaux plus génériques, pas issus de vos propres scans, ou des placeholders, ou des choses que vous voulez tester, juste pour explorer. Et donc là, vous pouvez directement, depuis Substance Painter ou depuis Substance Launcher, ici, browser Substance Source, les 2600, 2700 matériaux, comme disait Frédéric, trouver les matériaux qui vous intéressent, vous pouvez les sélectionner, avoir un certain nombre de rendus, on a même un configurateur 3D en ligne. En tout cas, vous pouvez identifier lesquels sont les plus pertinents, lesquels ont les paramètres que vous cherchez, et les récupérer, les envoyer directement vers Painter, vers Designer ou vers Alchemist, ici Substance Painter. Ensuite, on a des maps de baking, des color ID, ce qu'on appelle, donc on a splitté le modèle en un certain nombre de zones identifiées et identifiables sur lesquelles on peut appliquer des matières. Et on vient habiller le modèle de cette façon. Donc là, on va appliquer globalement sur toute une scène, et ensuite, on va se focaliser sur les détails. Comme on le présentait tout à l'heure, le modèle 3D en lui-même peut être assez simple. Il peut être aussi issu d'un pipeline de photogrammétrie, on le verra plus tard. Nous, on va aller appliquer tous les détails, ajouter même des détails, et avoir une phase de créativité directement en 3D. Donc là, par exemple, on veut ajouter sur la partie avant de la chaussure une gomme. On va peindre directement, ici en mode symétrie, pour que ça vienne s'appliquer des deux côtés de la chaussure en même temps. Et on va avoir directement l'effet. L'autre chose extrêmement importante sur Substance Painter, c'est qu'on va sauvegarder toutes les opérations qu'on fait avec le mesh, et non que le résultat. Et donc, à n'importe quel moment, on peut changer après coup. Donc là, on a peint une gomme qui était au départ plus orange, et ensuite, on l'a changée en blanc. Là, on va appliquer, par exemple, un logo Substance sur le bord de la chaussure. À n'importe quel moment, on peut dire, finalement, c'est pas un logo Substance, c'est un logo Newfield Kalenji, et immédiatement, tout va se mettre à jour. On garde toutes les opérations qui ont été faites. Aussi, vous pouvez voir qu'on a une logique de layer stack, comme vous pouvez la retrouver dans Illustrator et Photoshop. Donc vous pouvez mélanger les calques, avoir un certain nombre d'effets, de masques d'opacité de l'un par rapport à l'autre, pour obtenir tout ce que vous souhaitez. Un exemple simple ici, vous voyez qu'on garde la normale qui est en dessous du logo. Donc on garde l'effet de relief du textile en dessous, parce qu'on anticipe le fait qu'on vient potentiellement peindre ce détail-là, et que ça ne va pas obligatoirement complètement recouvrir la normale d'en dessous. Et ça, c'est une décision de votre part. Vous pouvez décider, est-ce que je veux le garder ou non. Ensuite, les coutures, qui reste quand même quelque chose qui est extrêmement pénible à modéliser. Là, on peut les peindre directement. Donc là, en maintenant la touche Shift, on peut avoir des lignes droites et immédiatement choisir à quel endroit on applique ces coutures. On peut choisir l'espace entre chacune de ces coutures, la couleur après coup, etc. Donc il y a une très grande flexibilité. On a un outil de gomme aussi, à n'importe quel moment. Vous pouvez gommer, recommencer. Vous pouvez faire différentes coutures que vous stockez dans différents calques pour comparer différentes alternatives. C'est ce genre de choses-là qui est possible. Quand vous avez fini dans Substance Painter, la plupart du temps, vous l'exportez vers votre outil favori de rendu. Ici, on va exporter vers Adobe Dimension. On a aussi un export vers Unreal, vers Modo, vers Keyshot, directement depuis Substance Painter.
Ensuite, je ne sais pas si tout le monde est familier avec Adobe Dimension, puisque c'est un outil qui est assez jeune, assez nouveau. Il est sorti il y a environ 2 ans. Il s'appelait auparavant Project Felix, avant d'être sorti comme produit officiel sous le nom de Dimension. Donc là, on a un outil où on peut mettre en scène son objet, le placer, resize, changer la taille. On peut aussi aligner des objets les uns par rapport à les autres, avoir une approche de ce qu'on appelle du staging, de mise en scène, très rapide depuis l'outil. Ensuite, vous basculez entre un rendu temps réel et un rendu calculé, comme vous pouvez le voir ici, avec des choses auxquelles vous êtes probablement habitués. C'est très similaire à ce qui se passe dans Keyshot. Vous choisissez un environnement, donc une HDR qui capture à la fois les reflets, mais aussi les sources de lumière, pour setuper de manière plus rapide possible le rendu. On peut bien sûr choisir aussi la typologie du sol. On peut drag and dropper une image aussi, et automatiquement, par du machine learning, on va extraire une map d'environnement correspondante. Mais surtout, en particulier pour vos métiers autour du footwear et de l'appareil, on a un lien extrêmement fort avec Illustrator. On sait que les backshots, en tout cas une grande partie du développement se fait sur Illustrator. Et donc là, vous pouvez avoir un fichier Illustrator où vous allez sauvegarder un certain nombre de hardboards qu'on trouve ici. Et aussi, en temps réel, dans la même session, vous pouvez avoir une session Dimension, une session Illustrator side by side, et faire des modifications de graphisme, faire des dessins vectoriels, rajouter du détail dans Illustrator, et immédiatement voir ce que ça donnerait dans la 3D sur votre modèle final. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace pour faire des boucles d'itération très rapides. Enfin, on a développé aussi dans Dimension une offre autour du cloud rendering, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs, en particulier d'utilisateurs Mac, issus de la suite plus Creative Cloud. Et ces utilisateurs n'ont pas obligatoirement la puissance de calcul sur la machine. Donc là, ils peuvent envoyer sur le cloud les données, et ensuite, le calcul se fait sur le cloud, et vous recevez l'image calculée en retour une fois qu'il a été calculé, et vous pouvez surtout continuer à travailler. Les performances de votre ordinateur n'est pas du tout impactées par ce rendu du coup. Donc il y a bien sûr une logique de queue, vous pouvez faire une file d'attente de rendu, et également depuis Dimension, vous pouvez faire des exports. Et un export vers une scène 3D que vous pouvez ensuite partager à vos collègues, où on a une navigation complètement en 3D. Et on a aussi un deuxième export, en particulier autour de la réalité augmentée. Et là, vous allez directement exporter dans le format Aero. Donc Aero est une app disponible depuis octobre 2019 sur l'Apple Store. Vous chargez des fichiers qui sont au format GLB, et vous avez immédiatement votre chaussure chez vous. Il se trouve que là, c'est les bureaux de Substance. Et l'autre point fort d'Aero, c'est que vous pouvez cumuler ce modèle-là. Donc vous avez une gamme où vous avez des variantes, vous voulez les comparer, et vous voulez aussi donner accès à des personnes qui sont plus lointaines de la 3D, des design managers, des personnes du marketing. Vous pouvez leur fournir ces fichiers-là, et très rapidement, vous avez un usage qui est vraiment intuitif. On n'a pas de notion de 3D ici. On choisit ces fichiers, on les positionne dans l'espace et on les regarde. Donc voilà pour Aero. Donc vous avez vu, c'était un petit peu rapide, mais les différents outils qui peuvent être utilisés. Et ces outils-là peuvent aussi être utilisés indépendamment. Vous pouvez utiliser Substance Designer parce que vous voulez vous focaliser sur les matériaux, ou vous êtes designer couleur et matière. Vous êtes plutôt créa, vous allez peut-être plus utiliser Substance Painter. Vous choisissez vos outils, et également vous choisissez votre workflow, votre écosystème. Si aujourd'hui vous utilisez par exemple Keyshot, eh ben, vous avez texturé votre modèle dans Substance Painter, vous exportez les maps avec le preset Keyshot 9 ici, vous choisissez les résolutions de texture, et ensuite vous allez réouvrir cet asset dans Keyshot et automatiquement aussi réappliquer les différentes textures sets. Donc là, la chaussure a été splittée en 3. Vous allez retrouver ces 3 grands ensembles dans Keyshot et réappliquer les textures très, très rapidement dans Keyshot. Donc on a vraiment une logique aussi d'écosystème et d'ouverture avec tous les outils possibles et utilisés dans les différentes industries. Et la logique, c'est d'intégrer Substance dans tous ces outils-là.
Et de nouveau, par rapport à ce que vous avez vu sur Modo, Unreal, Maya, Redshift, on va avoir une cohérence de l'apparence. Et ça, c'est extrêmement important. Pour l'avoir vécu quelquefois, quand vous avez développé une librairie de matière, vous avez développé un projet, et que vous avez démarré un configurateur sur Unreal et que vous le migrez vers Unity, ou vous faites des choix qui peuvent être remis en cause par la suite, ou vous transmettez à des équipes qui ont d'autres pipelines, c'est extrêmement clé de pouvoir, de manière très versatile, envoyer les données vers différents supports. Ça, c'était pour Quichotte. On a également, avec Frédéric, essayé de focaliser un certain nombre de sujets qui peuvent être particulièrement intéressants pour vous. On a identifié 2 en particulier. Un autour du scan de matière. Comme vous l'avez vu avec Substance Source, vous avez un certain nombre de matières génériques, mais vous n'avez pas exactement la matière que vous avez dans les mains quand vous prenez vos décisions, et ça, on veut l'accélérer. Donc, comment faire? Vous avez vos samples physiques, vous avez un device de scan. Ici, vous avez un Visou, qu'on a également sur le stand, du coup. Vous pouvez aussi en avoir d'autres. Nous, on est agnostique par rapport à ça. Et ensuite, vous processez votre matière, et surtout, à partir d'un scan, vous pouvez créer des variations. Augmenter votre scan avec des informations additionnelles. Et ça, c'est extrêmement important. On interagit avec un certain nombre d'entreprises qui peuvent avoir 500, 1000 scans par saison. Ils ne peuvent pas se permettre de tous les scanner à la main. Et donc, la capacité de rajouter de l'information a posteriori est extrêmement clé. Comment on scanne une matière? Comment on extrait le maximum d'informations? C'est en l'éclairant sous différents angles. Donc, vous posez votre sample, et ensuite, avec des angles précis, vous allez l'éclairer les uns après les autres. Ici, générer 8 images. Et ces 8 images, vous allez les donner à nourrir Substance Alchemist. Et automatiquement, on va reconnaître ces images et extraire ce qu'on appelle la base color, donc les informations sans aucune ombre, et la normale, donc l'effet de relief, qui est l'issue des différentes ombres et comment les ombres étaient portées entre chacun des shots, des 8 photos et des 8 angles. Et du coup, à la volée, là, on vient de créer un matériau PBA, donc physically based, et donc qui est prêt à être ensuite envoyé à tous les pipelines qu'on a vus précédemment. Ensuite, vous retrouvez les étapes qu'on vous a montrées précédemment, du crop, du tile, et ensuite du color match. Donc là, ensuite, on vient matcher le gris de départ avec un certain nombre de couleurs alternatives selon vos sélections, selon le projet. Donc à partir d'un seul scan, vous pouvez créer 4, 5, 10 matériaux virtuels très facilement. Et ils sont prêts à être utilisés. Donc là, encore une autre intégration. Ici, on a 3ds Max et Arnold, peut-être plus utilisés dans le VFX, mais qui donnent également d'excellents rendus. Et donc, le cuir que vous avez vu qui était gris, qui était scanné gris, on vient l'apporter dans Max, on vient changer sa couleur par le plugin gratuit dans Max, on vient aussi changer un petit peu sa brillance pour l'adapter au projet. Et ensuite, on réalise le rendu. Donc là, on avait l'exemple dans Max, vous avez vu tous les autres exemples précédemment, Modo, Unity, Unreal, etc. Enfin, là, on a scanné un cuir. Vous pouvez scanner, bien sûr, des textiles avec une opacité ou une transparence, comme ici, avec plus ou moins de relief. Ensuite, des matériaux plus avancés, des carbones. Là, on va prendre un petit peu plus de temps, parce qu'on a un effet d'anisotropie. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une photo, la matière va beaucoup changer selon l'éclairage. Mais aujourd'hui, on peut scanner un très grand spectre de matière. Et on peut aussi le compléter avec du procédural avec Substance Designer. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est des rendus digitaux de matière digitale qui sont issus du scan et que vous pouvez retrouver sur Substance Source. Un exemple qui est aussi très, très important, c'est la capacité d'ajouter des logos, de l'emboss, des logos Illustrator, par exemple, sur une matière existante. Donc, comment on fait ça, par exemple, dans Alchemist? On vient ajouter un filtre d'embossing. Ensuite, on va gérer la force de l'emboss et on a un certain nombre de visuels par défaut. Et ensuite, à n'importe quel moment, vous pouvez customiser cette librairie par une image, par exemple, noir et blanc de votre logo. Ici, on a utilisé le logo Substance, mais vous imaginez bien que vous pouvez le remplacer par Newfield, Keepstar, Tarmac très très rapidement. Donc de nouveau, c'est des choses qui dans le passé prenaient un petit peu de temps. Et avec Alchemist, on a simplifié au maximum ce genre d'interaction. Pour résumer ce qui a été présenté par Frédéric et ensuite ce qui a été présenté dans la démonstration, où va être principalement utilisé Substance, ça va être au tout début du process et à la toute fin.
Au tout début, ça va être dans l'itération, l'exploration, la création des matières de référence, les rendus digitaux. À partir de cette librairie unifiée, autour des matériaux que vous avez scannés vous-même et matériaux sources. Donc là, vous allez utiliser Illustrator, vous allez utiliser Substance Painter, vous allez utiliser Dimension Aero. Et ensuite, tout ce qui est downstream scénario, tout ce qui est marketing, communication, expérience d'AR, expérience de VR, vidéo, incrustation, etc. Donc là, on a mis pour exemple Photoshop, After Effects les premières, mais je pense que vous avez bien identifié que c'est du début jusqu'à la toute fin, et puis les précédentes présentations l'illustraient très bien. Quand vous avez un asset 3D, en fait, ensuite, il a énormément de valeur, parce que vous pouvez le réutiliser pour beaucoup d'utilisations, en particulier autour du marketing. Deuxième exemple fort qu'on voulait vous illustrer, c'est le pipeline de photogrammétrie. Donc, il se trouve que chez des plateformes d'e-commerce en particulier, mais aussi dans des entreprises, certains modèles n'existe pas. Le modèle 3D n'existe pas, ou de manière parcellaire, on peut avoir la semelle et pas la tige, ou la tige et pas la semelle, ou en tout cas, il se trouve qu'on n'a pas le modèle 3D. Comment on peut rapidement l'amener en 3D? Donc là, c'est un pipeline qui est hybride. C'est d'autres outils que des outils Adobe qui sont utilisés ici, mais ça vous donne une idée assez intéressante de comment on peut rapidement avoir un asset en 3D. Donc, vous prenez un certain nombre de photographies de l'objet, 100, 200, 300 photographies. Ensuite, vous utilisez un outil de photogrammétrie, il en existe un certain nombre, on en a cité 2 ici, Reality Capture et Metashade. Et ensuite, vous recréez cet asset, et quand cet asset il est recréé sous 2 formes, un modèle 3D et des textures. Et souvent, il y a des petits défauts, il y a des petits problèmes, et du coup, vous pouvez utiliser Substance Painter pour cleaner le modèle. Et ensuite utiliser Substance comme un hub pour ensuite réenvoyer toutes ces données vers tous les autres outils. Ici, j'illustre Dimension Aero, on aurait pu illustrer Keyshot. Là, on illustre Sketchfab. Gardez en tête qu'il y a Unreal, Unity et beaucoup d'outils. Donc là, par exemple, très rapidement, votre asset que vous venez de capturer, vous pouvez l'envoyer vers un viewer 3D tel que Sketchfab. Et vous pouvez également comparer, et en tout cas voir votre modèle en réalité augmentée. Donc là, on a exporté depuis Substance Painter au format USDZ qui est supporté de manière native par les outils Apple. Et là, on peut comparer le sample physique et le sample virtuel. Comme l'image tout à l'heure de Johan, vous pouvez imaginer voir en avance de phase une nouvelle génération d'un modèle et la comparer à l'actuel très rapidement par la réalité augmentée. Donc on a un certain nombre de devices à notre stand qui se trouvent au fond à droite là-bas. N'hésitez pas à venir voir. On voudrait aussi remercier Cyril et Adrien pour les interactions qu'on a eues autour de ce modèle-là et le fait de pouvoir l'utiliser en démonstration. Donc pour résumer, déjà un grand merci à vous tous. Également, n'hésitez pas à venir au stand. Damien, qui est artiste 3D chez nous, vous fera une version encore plus détaillée de la démonstration en live sur le stand. On essaye d'en faire une à peu près toutes les heures. On vient de passer 11 heures, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir. On va essayer toutes les heures de faire une présentation. Et puis ensuite, on a une équipe étendue ici avec Stéphanie, Victor, Frédéric et moi-même. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous poser les questions. Et voilà, merci beaucoup.